Mes amis, Greenwood MVP, est-ce que c'est le MVP du match? En général, les KOM, on fait une petite case Greenwood, MVP ou pas. Ce soir, oui ou non, mes petits, on y va. Tiens, mon Étienne. Un grand oui. Un grand oui. Nico? Ouais. Bah oui, Ricky, ouais. c'est le désert. Ouais. Donc oui, Thomas? c'est je dis non. Vous dites non? Ouais, je dis non. Oh. J'aime bien. Ah, il est chaud, il veut. Bah écoutez, président, vous vous adressez à votre régie, généralement, vous avez besoin de rien J'ai dire. hâte de savoir. Jingle. Jingle. Thomas? Prenez qui? Il faut quelqu'un du coup. On va prendre Étienne parce que c'est trop facile. Non mais qui ton joueur? Bah viens-y. Viens. Je te donne mon joueur. Bon, non, mais non. Ah non, vous voilà, réservez c'est votre pour ça. surprise. Ah ouais. Non, mais il y a Nico. Ok, Nico face à Thomas. Bon, bah, le MVP, moi, je pensais qu'il allait vraiment pas avoir débat. Je suis assez surpris. On va laisser l'effet de surprise à Thomas, qui voit un autre joueur de l'Olympique de Marseille. Il va quand même pas nous sortir Thomas Léonard. Non. À vous de jouer. On y va. Ah, il est quand même impliqué. Alors, pas sur tous les buts. À vrai dire, quand tu m'as posé la question, j'ai hésité avec Gouiri. Parce que lui, ça lui aura fait du bien également. Ça lui faisait du bien et il devait se relancer. Et il l'a fait. Il a été impliqué sur les 2 premiers buts. Mais c'est vrai que Greenwood, on a souvent eu tendance à lui reprocher de ne pas être là dans les moments importants. Et là, en l'occurrence, c'est un match que Marseille ne devait pas perdre. Et il a été plus que décisif. Même la première période où Marseille, mis à part le but, n'était pas vraiment dedans, j'ai trouvé qu'il avait tenté des trucs. C'est le leader offensif de l'OM et on l'a encore vu ce soir. Pour moi, il a fait un super match. Et surtout, les 2 passes D, alors celle que Gouiri foire, mais sur le dernier but, voilà, rien que pour l'altruisme, il est MVP ce soir. Merci, Nico. Thomas, la surprise, c'est qui le MVP ce soir? Mais je suis absolument pas surpris de ce que peut faire Mason Greenwood sur un match comme ça face à une telle équipe de Rennes, aussi faible soit-elle. Non, moi mon homme du match c'est Timothy Weah. Pour une simple raison, parce que c'est lui qui prend le match, il dit voilà, première minute, je le donne à l'Olympique de Marseille, je vais le rendre beaucoup plus facile qu'il n'aurait pu l'être avec ce pressing, cette détermination, ce petit crochet et cette passe pour Gouiri. Pour moi, Timothy Weah est quasiment l'une des meilleures recrues de l'art Longoria, même si le panel est très très large, je le trouve exceptionnel et c'est l'un des hommes très très forts de De Zerbi. C'est rien, mais pourquoi je ris? La réponse dans quelques minutes. Jérôme? Je suis emmerdé. Nico? Non, ça... Nico, on est emmerdé. Mais... Non, j'ai emmerdé parce que le meilleur joueur de l'OM, je pense que c'est ce soir. Ce soir. Mais en fait, à l'instant T, comme si un gardien avait arrêté un penalty à la première minute du match, j'aurais dit il a fait tourner le match. Ah oui. Et en fait, l'action de Weah fait tourner le match. Alors oui, on va tomber sur Merlin. Parce que si on faisait un constat sur ce but-là... Qui a été le meilleur Marseillais ce soir, Merlin. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous les Rennais pendant la minute 30 que dure du coup d'envoi au but marseillais. C'est une catastrophe de bout en bout. Mais Weah, parce qu'en fait, il rate le centre au début. Il rate son centre et il revient en loose dé, là, en petit vicelard. Il revient derrière et puis là, derrière, le tacle sans faire faute. Et après le tacle, il se relève. Et il a la justesse encore de la mettre en retrait. En fait, pour cette action et parce qu'elle fait tourner le match... Paf, MVP, bravo. Thomas, vous avez fait basculer le président de l'équipe du soir. En vrai. Ah, c'est vrai? Non, c'est vrai, il a raison. Nico vote pour Thomas, le président vote pour Thomas. Est-ce qu'on peut faire un plan sur le doux visage d'Éric Blanc? J'étais évidemment spectateur de ce duel. Et à un moment, quand Thomas a lâché la phrase, vous me refaites exactement la même tête. Timothée Weah, c'est la meilleure recrue de l'ère Longoria. Et là, attention. Il a dit l'une. L'une. Oui. Et là, vous faites quoi? Ouais. Là, le menton s'affaisse. Rico a un malaise. alors j'ai pas vu peut-être tous les matchs de l'OM, j'en ai vu certains. J'ai ça d'argument si tu veux. Non, mais Weah, c'est MVP. Alors, bon, le type, il presse, il a le droit, puisqu'il était en attaque, donc il est dans la surface. C'est pas, tu vois, un pressing naturel. L'autre, Merlin l'Enchanteur, merci l'OM. Il veut faire crocheter, il perd la balle. L'autre, il est par terre, je l'ai vu, c'est pas où il habite, le ballon est derrière. Il arrive à la ramener. Non mais les gars, vous me parlez. Non mais vous avez joué au football, c'est même pas maîtrisé. Pas toi, visiblement. Non mais. Non, c'est pas grave. Renseigne-toi un peu. Et, mais plus sérieusement, c'est un miracle. Non mais c'est un miracle. Ouais. Et là-dessus, vous me dites le mec l'action de Weah, MVP. Alors moi, je l'ai vu perdre des ballons. L'action de... Attends. L'action de Weah, c'est un miracle? C'est tout sauf un miracle. Parce qu'il est quoi? Il a glissé? Il a fait quoi? Non, c'est un miracle. Vous le mettez MVP. Oui, pour le mettre MVP. On a dit pourquoi? Parce que c'est l'action qui fait tourner le match, à notre sens. Mais non, mais je suis sidéré.
Bah, mais j'ai rien contre lui. Pardon, mais il y avait. Je vais passer la main à Étienne Moati. Il y a la symbolique. C'était un peu ce que Thomas nous disait, l'idée d'aller contester, d'aller faire le pressing. Et puis il y a l'idée du football au ras du gazon. Bon, il fait un peu n'importe quoi, puis finalement il est vainqueur d'un concours de circonstances. Que tu veux que je te suis dise d'accord avec Thomas que Timothy Weah, c'est une des meilleures recrues de Longoria, parce que pour le coup, Et pourquoi il joue pas il est bien au-dessus de ce qu'on imaginait qu'il apporterait à l'OM. Donc c'est quand même déjà pas mal. Il y en a forcément qui sont bien en dessous de ce qu'on espérait qu'ils apportent à Marseille, que c'est déjà une grande réussite pour lui. Sur ce match-là, forcément, je dis Greenwood, parce que c'est un joueur. Mais qu'est-ce qui peut manquer à Mason Greenwood, même sur ce match-là? C'est un joueur qui est efficace, altruiste, élégant, lucide, clairvoyant, et qui joue pour l'équipe. Il a été juste exceptionnel, comme il est quand même très souvent avec Marseille. Il est 2 classes au-dessus du reste de l'effectif de Marseille, quand même. Je vais retrouver Jérôme Alonso. Toujours le même arbitrage? Ah oui. Non, il y a eu un complément d'information. Non, mais je souscris à 100% à ce que dit Étienne sur ce qu'est Greenwood, sur ce qu'il représente et sur l'impact qu'il a sur les matchs. Mais pas ce soir. Et pour apporter un peu de contestation, et parce que le début de match de Marseille était important ce soir, et là où je n'ai pas la même lecture que toi sur l'action, c'est que pour moi, sur l'action, c'est pas un accident, quoi. Il a raté son centre, il y a été, il a taclé, il n'a pas fait faute. Merlin, quoi. Parce que Merlin était horrible sur l'action, il n'y a pas de débat. Mais voilà, après, sur tout ce qu'est Greenwood, je suis à 100% d'accord avec Étienne. Ce qu'il a été dans ce match-là aussi, c'est pas ce qu'il est dans l'absolu, c'est ce qu'il a été encore ce soir. Moi, j'aimerais bien entendre, tu vois, l'entraîneur Abid Bey. Qu'est-ce qu'il dit? 2 minutes en première mi-temps, 2 minutes en deuxième mi-temps. T'es entraîneur. Tu dis, mais vous le faites exprès? C'est pas possible. Quand tu joues... Non, j'ai pas entendu. Il a dit que c'était une excellente mi-temps de son équipe, donc il a un peu les yeux qui... Non, mais moi, il dit ce qu'il veut. Moi, j'interprète, et je suis entraîneur. Non, je dis au mec, vous voulez quoi? Alors, on est à Marseille, on a le droit de faire 2 fois la même erreur en 2 minutes. On donne pratiquement le match. Ils étaient en bloc bas. Marseille n'arrivait pas réellement en première mi-temps. Ils menaient 1-0. Ils ont fait tourner la balle de gauche à droite. Apparemment, Baye pourrit Samba après le deuxième but. Ouais. Les informations nous parviennent, puisque Nicolas Chevrillon, notre envoyé spécial, donc, est allé interviewer Abid Bey. Il a dit, qu'est-ce que vous lui avez dit à Brice Samba sur le deuxième but, le but de Greenwood? Réponse, ça reste entre nous. On aura l'occasion de faire un petit constat à l'amiable ensemble dans quelques minutes. Madi Camara, le Brestois, a réagi. Qu'a-t-il pensé du match finalement de son équipe? L'ancien Brestois. Madi Camara, j'ai dit le Brestois? L'ancien Brestois. Oui, je suis encore en Ligue des Champions. Bien sûr. Il est à Rennes. Ça vous intéresse, hein, vous? Si, non, mais j'avais dit une saucisse. Voilà. Très bien. J'avais dit une saucisse. Donc, on se punit un peu tout seul. On avait un plan de jeu qui était de fermer l'axe et de leur faire mal en contre. Et quand tu prends un but au bout de 2 minutes, forcément, c'est compliqué. C'était un objectif du club. Malheureusement, on n'a pas pu l'atteindre. Alors, il y a quand même pas mal d'équipes dans la saison qui ont remonté un but à Marseille quand même. Donc, non mais attendez, le match était quand même pas le plan de jeu là, le plan de jeu là. Alors en première temps, je l'ai pas vu. Non, mais en fait c'est une ligne, c'est 2 lignes. Ils défendaient avec. Et puis Marseille, ils espéraient jouer en contre. Ils ont pratiquement jamais eu le ballon. Ils l'ont eu un peu, mais inefficace. Et le plan de jeu, c'était pas de prendre ce but à la con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le plan de jeu, c'est pas un plan de jeu, ça. Non, mais si quand tu as un plan de jeu, tu décides de défendre. C'est ça un plan de jeu. Tu peux ne pas l'aimer. Et Rennes a peut-être d'autres moyens. Ils étaient 2 lignes. Et ils fermaient. Eric, ils pressaient même pas au-delà des 50. Objection, Maître Blanc. Quand tu es bien placé, quand tu es en place, parce que j'ai vu un bloc en place. Mais quand tu n'es pas actif, ça sert à rien d'être en place. J'ai rien vu de les mecs, les Marseillais à la relance, ils fumaient la pipe pour relancer, pour rentrer dans le camp et redonner. Est-ce qu'ils ont réussi à marquer le deuxième but? Non, non, parce que c'était un match médiocre en général. Ça peut arriver à 0-0 et Abid Bey, c'est ce qu'il voulait, se dire à la mi-temps. J'espère qu'il vaut autre chose. Mais Eric, t'es mené 1-0 au bout de 2 minutes. Il y a un moment ton plan de jeu, il faut un plan B quand même. Parce que là, on dit Rennes malade, mais il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas de plan B. Eric, on dit la Rennes malade, mais il n'y a pas si longtemps, Rennes restait sur 14 matchs sans défaite, 7 victoires, 7 nuls, je crois. Il n'y a pas si longtemps, enfin jusqu'à il y a 2 semaines. Mais là, ça fait 4 matchs. Et là, j'avais vu des choses pendant ces 14 matchs. Ils ont envoyé 4-0. Mais là, il repart dans une série merdique quand même. Je veux te dire, parce que ce soir, 3 défaites consécutives. Et puis j'ai pas vu ce soir un plan de jeu défensif. Alors, tu t'es dit à un moment donné, Marseille, ça va être chaud pour Marseille ce soir-là. Mais non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais j'ai entendu Abid Bey avant le match.
Une demi-heure avant. Oui, non, mais. Donc, bon, maintenant, on voit le match. Maintenant, non, mais il était là. Il disait. Alors, non, c'est un entraîneur offensif. J'entends ce que dit Jérôme. C'est vrai. Oui, mais on pas s'en ce fout, soir. Et il disait on va pas avoir la balle, il faut bien défendre, on jouera en contre. C'est une équipe, l'OM, qui va imposer. Et puis, d'où elle vient, elle va sûrement mettre de l'intensité. Il va falloir courir, bien défendre, au moins au début de match. Eric, est-ce que contester un peu plus le porteur de balle, c'est de faire une révolution offensive? Il n'y a pas de révolution, je te dis, c'est un plan de jeu restrictif. Agnès B, comme ses collections, voilà, 0 calories. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais des équipes de foot, de rugby, de basket, ils rentrent avec des plans défensifs. Je veux comprendre quelque chose. C'est un suicide. Tu as un plan de jeu où si les mecs ont le ballon, tu vas les contrer. S'ils sont dangereux, hein, c'est ce qu'il avait dit. Bloc-barre. Donc s'ils sont pas du tout dangereux, c'est plus dur pour toi? J'ai un truc que je comprends pas alors. Mais bon, mais si. C'est pas grave, on n'aurait pas pu jouer. Bon, moi, écoute, Jérôme, je te dis. C'est un reproche. Jérôme, je veux comprendre comment, si tu penses jouer en contre, et si les autres sont pas bons, comment ça peut être plus dur pour toi en contre, tu prends le risque, c'est 1000 fois simple pour moi, bloc bas, et dès que tu peux bien relancer de derrière, tu essaies de te projeter en contre. Mais voilà, ça marche ou ça marche pas. Mais Eric, si t'es mené 1-0 au bout de 2 minutes, t'as forcément un plan B. Tu vas pas être attentiste pendant 90 minutes à dire bon, maintenant on va attendre, on est mené 1-0, t'es mené 1-0, il y a un moment. Mais tu lâches pas les chevaux, tu attends la deuxième mi-temps. Mais les ont jamais lâchés, les chevaux. Il n'y a pas de chevaux, il y a que des poneys. Et encore. T'attends la deuxième mi-temps pour espérer, sauf que début de deuxième mi-temps, 2-0, la messe est dite. Mais il y a un vrai problème aussi avec Rennes, peu importe le plan de jeu aussi. C'est qu'il n'y a pas de bons joueurs là, dans ce 11. Il n'y a pas ce joueur qui peut prendre le ballon, faire une différence. C'est que si collectivement, ce Rennes-là, ce 11 aligné ce soir, n'est pas au top collectivement, moi, le plan de bloquer Marseille dans l'axe terrain, je le comprends totalement. Comme l'a dit Nico, si au bout d'une minute... Mais ils n'ont rien bloqué surtout. Mais c'est pour ça, il y a une erreur, il y a un mec qui te crève, c'est Merlin. Ton plan de jeu, il tombe à l'eau. Le problème de Bay, il doit voir qu'il doit changer quelque chose, j'imagine, dans l'animation et dans la volonté de son équipe. C'est qu'il n'y a pas de joueur capable de faire ça. Quel joueur aujourd'hui pourrait incarner une révolte? Quel joueur pourrait incarner le talent? Quel joueur pourrait incarner ce caractère? Je prends le ballon, et au milieu de terrain, là, Højbjerg, il a la ramasse en première mi-temps. Derrière, ils sont peut-être un peu fébriles, je fais un peu les chercher. Alors, moi, j'allais vous proposer un moment, Habib Bey, il a activé, Ludo Blas, mais Ludo Blas, tu lances la pièce, parfois c'est bien, parfois c'est... Oui, bah oui. Non, mais Blas, il... Le Philippe que toi m'a dit, que ça. Pour avoir la révolte à 1-0, il faut déjà être sur le terrain, il n'y était pas. Oui, en plus. C'est un joueur sur lequel Habib Bey compte beaucoup quand même. Oui, comme tous ces entraîneurs. Résultat du duel. Le MVP, Greenwood, c'était... Ah ben oui, mais c'était sûr. Bah oui, mais c'était la face nord. C'est comme la passe de Greenwood, on la donne, ça fait un but facile. La face nord avec même pas un piolet. Thomas Bonavent, 30, vous avez 30% de fans, c'est bien. C'est bien, votre cote progresse.